Bonjour et bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les films et les événements marquants. Cette semaine, Vince, on s'en va dans le monde de Netflix, oui, du monde de la Formule 1. Et on roule avec Drive to Survive. Ouh! C'est un documentaire, télé-réalité-ish, un peu Netflix, qui a, d'après moi, et je le dis dans le podcast, lancé un genre totalement nouveau dans la façon de documenter les coulisses des sports en général. Mais est-ce que c'est un bon genre? Est-ce que c'est un genre appréciable et apprécié? Écoute, ça, c'est toute la question est là, parce que, tu sais, dans les faits, le public veut savoir. Tu sais, quand tu suis un sport, que tu suis n'importe quel sport, tu sais, ça n'a même pas d'importance. Tu veux savoir comment ça se passe dans les coulisses. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps ça qui va faire vendre puis qui donne un peu la trame narrative, l'histoire qu'il y a derrière le sport. Parce que, tu sais, autant que... c'est un drôle de parallèle que je vais faire. T'es pas prêt à ça? Autant qu'à l'époque, nos grands-mères regardaient les Feux de l'amour pour savoir ce qui allait se passer, que nous suivons le sport professionnel pour savoir ce qui va se passer aussi. Tu sais, à quelque part, les saisons de sport sont très longues, c'est plusieurs mois, mais on veut savoir c'est quoi qui se passe dans les coulisses. On veut avoir le juicy, les relations, qu'est-ce qui se passe derrière. Puis c'est ce qui met le piquant derrière, parce que, tu sais, une course pour une course, c'est pas intéressant, mais si tu connais l'histoire derrière... ben là, tu vas avoir l'intérêt de suivre puis de dire « Hey, ça m'intéresse de voir la prochaine course parce que je veux voir ce qui va se passer, un conflit entre Mercedes et Ferrari. Il va-tu avoir quelque chose, ça va se tirer des tomates. » Fait que je pense que ça va tirer sur cette corde-là, ce genre de documentaire-là. Ça vient s'assier. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Ben vas-y, Will, tu vas le dire dans le podcast? Ben, j'en parle justement dans le podcast, mais je me considère tout d'un coup un purisme de la Formule 1. Et que, oui, il y a des affaires intéressantes dans le documentaire, mais d'autres qui m'achalent sur plusieurs points. Hein, je vais en parler justement dans le documentaire. Fait que c'est ça que je pense que c'est plus qu'un documentaire, c'est plus une fiction à la limite. Ah, autant que ça? Ben, fiction, c'est quand même fort, parce que c'est quand même sur des événements réels. Là, mais c'est... Parce que je peux pas considérer ça comme un documentaire, parce qu'il y a des faits qui sont... modifié. Alterné. C'est ça pour... alternatif, ou en tout cas modifié. Ouais. Ouais. Pour ajuster à qu'est-ce que le narratif veut être donné de l'histoire. Pour ramener le spectateur à croire que oh là là, il est sur le bord de gagner, mais wow, il finit 13. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue que fait que on pousse un peu des fois. Fait que c'est ce côté-là qui m'achale un peu et d'autres que je vous parlerai durant le documentaire. Mais tu vas être d'accord avec moi, il y a un public quand même intéressé à ça, parce que moi j'en étais un, parce que moi j'avais aucun intérêt dans la Formule 1. Oui, Ça m'a permis de me ramener vers le sport. Si ça n'avait pas été de ça, je regarderais probablement pas. Ben, il y a un public clairement, parce que dans nos panélistes et de toi, les trois, vous l'aviez écouté, sauf moi, dans le fond, avant pour l'émission. Donc, nos panélistes cette semaine, Phil Côté, qui est un fan de Formule 1, à la base. De très longue date, là. Oh, oui, vraiment. Et il aime spécifier, c'est pas nécessairement juste de Jacques Villeneuve, là. C'est un fan de Formule 1 en général. Ouais. Et Michael Blake, lui aussi, ça semble être un fan de Formule 1, mais... Plus modéré, peut-être. Ouais, c'est ça, plus modéré, ouais. Ouais. Fait que, puis Vince, que toi, t'as connu ça dans le temps de Jacques Villeneuve, mais que t'avais arrêté depuis, là. Une année, là, tu sais, puis je peux pas me souvenir d'absolument rien ou à peu près, là, mais j'ai commencé vraiment à suivre ça, c'est vraiment très récent, là, puis ça a quand même changé depuis, hein, on va se dire. Ben là, écoute, il y a vraiment des gros changements, là, tu sais, juste visuellement, la présentation, tu sais, le show télé est très, très différent, mais, tu sais, c'est ce qui m'a ramené ou amené un intérêt vers la Formule 1. Puis si ça n'avait pas été de ça, je regarderais pas les Grands Prix là, à ce moment-là. Ben, c'est ça, il y a certainement un avantage à ça. Ouais. Mais il y a peut-être des. Mais je suis pas sûr que j'irais regarder du golf, par exemple. Tu sais, le documentaire aura beau être bon comme tu voudras, je suis pas certain que je vais me mettre à regarder 18 rondes. Un swing to survive, ça marcherait pas. Non, là, à un moment donné, il y a des limites, probablement, là, mais écoute, mais qui sait? Qui sait? Mais Netflix a quand même fait une série qui dure depuis très longtemps. Est-ce que c'est un gâteau ou pas? Oui. Ça m'a pas donné le goût de faire de la pâtisserie. Mais les enfants regardent à la maison quand même. Ah. Ouais, effectivement. Hey, ça peut se regarder partout à notre podcast. Ouais, ça se peut-tu? Absolument. D'abord, une version visuelle disponible sur YouTube. Sinon, il y a une version de 28 minutes qui est disponible sur le site de la TVCBF. Oui. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, soit Facebook, Instagram, X,
Blue Sky. Blue Sky et TikTok. Et finalement, vous pouvez l'écouter, le podcast en version audio sur Apple Podcasts, YouTube Music et Balado Québec, ainsi que d'autres que ne me viennent pas à la tête. Là, mais... panoplie. Spotify, j'ai-tu dit Spotify? Spotify, je pense que oui. OK. Il y a une panoplie deux fois. Ouais. C'est ça qui arrive. Sur ce, on se lance dans l'univers de la course avec Drive to Survive. Dans le monde de la Formule 1, la vitesse n'est pas seulement une question de performance sur la piste. C'est un véritable mode de vie, un tourbillon d'émotions, de rivalité et de stratégie qui se tisse bien au-delà des courses. Drive to Survive, la série documentaire de Netflix, nous plonge au cœur de cet univers fascinant où chaque seconde compte et où l'issue de chaque Grand Prix peut bouleverser une carrière. De l'intensité des courses à la gestion des équipes, en passant par l'enjeu politique et personnel, Drive to Survive révèle ce qui se cache derrière les moteurs rugissants et les stratégies gagnantes. Alors messieurs, merci de vous joindre à nous pour cette émission sur la série d'émissions Drive to Survive, conduire pour survivre, en version française. Avant de toucher à la série même, on va y aller avec êtes-vous un fan de F1 avant ça? Avant Drive? Ouais, oui. Moi, ça fait quand même un bout, je te dirais, dans les années 90, fin 90. Genre Jacques Villeneuve, mettons, dans ce ouais, mais lui, je l'ai eu. C'est quoi, t'aimes pas ses albums de musique? Non. Mais c'est ça qui t'a fait amener ou c'est avant ça ou c'est... Ah, c'était avant ça. Mon oncle, il va au Grand Prix de Montréal depuis début des années 90. Ok, quand même. Ouais. Consécutivement, fait que j'ai comme pogné à piqûre avec lui. Ok. C'est ça. Depuis ce temps-là, Blais, toi? Religieusement. Quand j'étais jeune, malheureusement, moi c'était pour Villeneuve. Mais quand j'étais jeune, j'avais pas de jugement. Fait que... Ah, mais non, il était mais bon courseur. Ben oui, mais non, mais ça a été bon temps. Je me souviens de son championnat du monde puis tout, c'était super fun. Mais tu sais, j'ai écouté ça, j'ai écouté même le temps de Schumacher. Après ça, à partir du temps de Alonso Vettel, j'étais rendu plus en surface, mais avec la série, j'ai repogné un gain de suivre ça. Fait que à suivre en parlant plus tard. Ben oui. Vince, toi, t'avais-tu une passion pour la Formule 1? Là, je vais insulter Phil, moi aussi, parce que j'ai suivi ça du temps de Jacques Villeneuve. Je me rappelle m'être levé à 2h30 du matin pour regarder le Grand Prix du Japon avec mon père et m'endormir 15 minutes après. Là. J'ai pas de souvenir. Mais non, je ne suis pas la course automobile du tout. Je suis allé une fois au Grand Prix du Canada avec mon père. Mais à l'âge adulte, j'étais pas un enfant, là, fait que on dirait que ça m'a jamais piqué la curiosité, on dirait, là, je sais pas pourquoi, mais en regardant la série, par exemple, il y a quelque chose qui s'est déclenché, on dirait que le gossip, il y a comme le gossip, on dirait qu'il m'a comme intéressé là-dedans, là, finalement. Puis toi, Will, ton affection pour le bolide à 4 Ben, moi aussi, c'est Jacques Villeneuve. Moi, c'est parce que je suis Schumacher. C'est pour ça que je l'aime pas. Fait que toi, t'es le genre de gars qui va rentrer dans l'autre. Oui. Non, c'est ça, moi aussi, ça a été Jacques. Puis ensuite, j'ai suivi un peu. J'ai arrêté, je te dirais, pas mal Alonso Vettel, moi aussi. Genre, je le voyais en surface. Puis là, quand Hamilton est revenu, là, j'ai rembarqué. Je sais que tu le détestes aussi. Fait que, c'est correct. Il est rendu avec Ferrari, fait que c'est correct. Okay. Fait que c'est comme ça que j'ai embarqué. Mais moi, c'était ma première écoute de Drive to Survive. Et je sais pas si mon côté puriste, mais j'ai pas aimé ça du tout. Oh. Fait que... Excellent, ça, pour vrai, c'est malade. Fait que là, on écoute la saison 6. La saison 7 sort sous peu, mais on a dit qu'on va regarder la 6 qui suit pas la dernière saison, mais l'autre d'avant. 2023. Ouais. Déjà, il y a beaucoup de changements par rapport à qu'est-ce qui s'est passé là. L'évolution est assez incroyable. Mais vous, c'était-tu la première fois que vous l'écoutiez ou vous avez suivi les 6 saisons? Je te dirais que j'ai écouté peut-être les 3-4 premières saisons.
Par intérêt ou genre de oui, oui, ça non, parle non, bien, c'était le fun de voir. C'est parce que ils ont pas, tu sais, je pense dans les. Tu sais, comme Verstappen, il est juste dans la première saison. Les 2, 3, 4, il est même pas là parce que lui, ça, il tentait plus. Puis, fait qu'il présente, il y a des nouveaux pilotes, il y a beaucoup de monde à présenter, fait que j'avais un intérêt dans les premières saisons, mais j'ai comme arrêté. La 6, c'est ça, en la revoyant, j'ai dit, bon, je l'avais écouté celle-là. Mais Verstappen avait comme le droit d'un opt-out puis dire je suis pas dans la série. Ouais. Puis j'ai comme Ça, c'est particulier quand même, parce que tu sais, si tu veux une série sur la Formule 1, là, dans saison 6, on semble mettre en valeur tous les pilotes, là, pas seulement que quelques-uns. Ouais, parce que, les premières saisons, il y a vraiment comme on connaît, c'est comme Max Verstappen n'existe pas. Mais il est champion du monde, mais il est pas là. Genre. Mais c'est à cause surtout, c'est à cause. Tu sais, quand il était champion, mettons les deux derniers les premières, c'était c'est ça. C'est d'après moi, vu que tu sais, il cherche quand même les histoires, veut pas. Fait que s'il y avait pas vraiment l'histoire autour de Red Bull, c'était peut-être pas intéressant. Peut-être qu'il était filmé, suivi. Mais ils ont fait, ça vaut peut-être pas la peine de faire un épisode. C'est juste qu'il est plate, le gars, dans le fond, c'est juste ça. Mais peut-être, je le connais pas, pour vrai. Là, il est intense. Ouais, il est intense. Il est intense. Mais c'est genre intense désagréable. Ça avait l'air de dire intense désagréable. Ben, je suis pas sûr que c'est lui le plus apprécié d'un paddock, mettons. Ah, pour vrai? Ouais. Il y a Norris qui a l'air bien à s'entendre avec, là, mais les autres. Ouais, mais Norris, il s'entend avec tout le monde, il est tout le temps après eux. C'est vrai. Il est comme le nouveau Ricardo, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, justement, on en a parlé un peu. Dans la saison 6, les 3 premières émissions qu'on a écoutées, il y en a une qui touchait plus Aston Martin, l'autre plus Red Bull AlphaTauri, et l'autre c'était McLaren. Est-ce que les autres saisons c'était un peu dans le même style? Oui, ouais, c'est souvent les premières, c'était souvent ils présentaient ça écurie par écurie. Okay. Après ça, il y avait par pilote aussi là, qui focus plus sur un pilote sur une. Ben, c'est qu'ils vont baser sur un événement charnière, qui vont builder l'émission vers cet événement-là, que ce soit au début, milieu, fin de saison. Les derniers épisodes, d'habitude, ils se concentrent plus sur vraiment la fin du championnat. Ouais. Mais le début, c'est vraiment plus des histoires plus clés qui s'est passé dans la saison. Mais tu vois, l'entre-saison aussi, s'il y a eu quand il y a des changements de pilotes, des choses comme ça. En début de saison, ouais. Mais c'est exactement la raison pourquoi que j'ai pas aimé ça. C'est que moi, je m'attendais à une série un peu comme 24CH à l'époque, que genre tu suivais le Canadien au courant de la saison. Là, moi, je pensais que c'était ça, genre qu'on allait Grand Prix par Grand Prix. Non, c'est genre, on fait les 5 premiers pour Aston Martin. Pour Red Bull, on passe de 1, on va à 10, puis on revient à 5, je retiens 3. Toi, t'aurais aimé une chronologie, genre. Ouais, absolument. J'ai eu de la misère parce que je pense que... Il y a un gros N, là, en commençant. Avant. Qui annonce, tu sais, il faut qu'il romance ça aussi un peu. Mais je pense que, tu sais, les histoires, il aurait pu les compter, mais sur un ordre chronologique que tu suis de émission à émission. Ouais. Grand Prix par Grand Prix. Exactement. Tandis que là, je trouvais que, mettons, comme tu dis, Aston Martin, t'aimes pas Lance Stroll, tu vas la trouver longue, l'émission, tu sais. Tandis que là, si t'as les autres histoires et tout on the side, je trouve que ça peut amener quelque chose d'intéressant, tu sais. Ben, c'est surtout que, tu sais, veux pas, une course et une fin de semaine, ça se passe vite. Fait que si tu veux builder une histoire, mettons, si on prend l'exemple de la saison 6 qu'on a écouté, comme l'épisode sur AlphaTauri, tu sais, si tu veux montrer le congédiement de De Vries, il faut que tu vois le build-up de la saison pour qu'il se rende jusque-là. Je trouve que ça s'est fait trop vite. Moi, genre de semaine en semaine, genre, c'est fait sortir. Il s'est fait sortir. Je trouve que ça a été pas pire. Puis là, genre, t'as comme des ragots. Puis, je sais pas. Il y a 20 pilotes. Il y a combien d'épisodes par saison? C'est 10. 10, hein? Fait qu'il y a 20 pilotes, 10 écuries, il y a 20 Grands Prix. Ouais. Ils n'ont pas le choix de le condenser un peu puis de prendre. Mais ils auraient pu faire plus d'épisodes. Je sais pas, parce que je pense qu'ils doivent pas manquer de stock parce que, à ma connaissance, ils ont accès à toute la bibliothèque de l'F1. Fait que, tu sais, des angles de caméra, il y en a en masse. Fait que moi, c'était ce bout-là que. Puis l'autre bout aussi, justement, dans la première émission avec Aston Martin, il faisait les qualifs, on voit pas les temps. Non, ouais. Ça, là, j'avais beaucoup de misère. Mais je pense que c'est pour généraliser un peu, pour attirer, tu sais.
autant les fans que ceux qui connaissent absolument pas ça, tu sais, fait que... Ouais, mais tu sais, je me dis que la F1, les temps, c'est tellement crucial dans tout. Mais on voit pas les... ça, c'est peut-être juste le diffuseur qui veut pas, là, mais tu vois aucun... je sais pas comment on appelle ça, là, les... Classement ou... Ben ouais, mais l'imagerie, là, Ouais. tu vois absolument pas ça là-dedans. L'infographie, L'infographie, ouais, Ok, dirait ça. Ben moi, je trouverais ça intéressant de le voir. Je trouve Ben, que... en même temps, moi, ça m'a pas manqué. Tu sais, j'ai pas fait comme ah, ben, Colin, il est vraiment passé proche. Tu sais, je pense que dans le narratif, on l'avait déjà, cette info-là. Mais je trouve que le Tu sais que narratif c'était peut serré, être changé. Justement, tu sais, tu peux dire, ah, c'était serré, mais finalement, tu vas voir les stats de la course. Crime, il était à 5 secondes, c'était même pas proche, tu sais. Ouais. Je pense que c'est vraiment plus tourné, mettons, sur l'envers du décor de la Formule 1 que les course résultats ouais, en tant que tel. Parce que, tu sais, souvent, là, t'entends la conversation radio, puis là, tu vas voir, mettons, l'ingénieur après qui garoche son affaire, puis ou quand il va parler avec un autre, puis, tu sais, il moi, va je suis vraiment sûr amener ça dans... Encore là, je suis sûr que c'est pris du stock shot qui est pris hors contexte là-dedans. Là. Ça, c'est, Ah, ça, c'est sûr. tu sais, genre, il pitch ses affaires parce qu'il a fini sa journée, puis c'est comme si... Il est en maudit. Là. Mais un gros s'attache, par exemple, c'est le gars de Az, là. Ouais, Gunther, il est quelque chose. Ça, Mais qui il est était la hot. vedette de... Peut-être pas de cette saison-là, mais d'un autre avant. Moi, je pense que c'était l'autre avant, ouais. Ben, les 5 premières saisons étaient quand même... Il est tout le temps, il était pas mal là. Ouais. C'est à cause qu'à Avec la pire écurie de fond de classement. Ah, puis lui, il a Tout le temps pogné en eu feu. l'histoire. Le char tout le temps en feu. Le gars est vraiment intelligent, puis il est très qualifié pour ce qu'il fait. Ah ouais. Mais Il y a pas de moyen. Charrette à fond. Ouais. Mais il y en a eu des histoires. Ah, ça, il peut faire un épisode facile à chaque année avec eux autres. Ben, on va embarquer dans épisode par épisode. Donc, l'épisode 1, comme j'ai dit tantôt, c'était Aston Martin et plus précisément Lee Stroll. Oui. Que tu vois Stroll, que d'ailleurs, je savais pas où ça a sûrement été dit à un moment donné, là, mais je savais pas que Stroll avait fait son argent dans Tommy Hilfiger. Ben ouais, ben c'est ça, dans la mode. Ouais. Je m'attendais, tu sais, je savais qu'il y avait de l'argent, mais j'avais aucune connaissance de ça. J'étais comme surpris. Je sais pas si tu le savais. Il ça? n'avait pas peur pour s'acheter une écurie en plus. Ouais, en plus. Plus Aston Martin au complet. Ouais, il ça. Il en a vendu des jeans, là. Ouais, puis c'est une autre affaire et tout. Je savais pas. Moi, je Il pensais a qu'il avait acheté, pris ouais, il le avait nom Aston acheté, Martin. Non, il a acheté le brand au complet. Ouais. Il avait acheté, c'est comment qu'elle s'appelle là, les roses avaient, là, c'était... j'ai un blanc. Ah, Force India. Force India. Ouais. Puis là, après ça... Mais Force C'était India devait vraiment- pas coûter cher, par contre. Non, c'est ça, Ouais, parce il que était c'était en une faillite, écurie de fond de classement. Puis là, il cherchait un moteur, un motoriste ou un gros sponsor, puis ça embarquait pas. Fait qu'il y a peut-être eu une shot pour acheter Aston Martin, puis il a fait... Mais il était avec Mais McLaren. il était en faillite aussi. Ouais. Elle avait pas... Force India. Force India. Ouais. Fait que là, c'est ça, on a le dévoilement de l'auto, puis là, on parle qu'Alonso, ça va être le parrain de Stroll. C'est-tu vraiment ça? Je pense pas. Je pense qu'Alonso fait son affaire, puis Ouais, je pense qu'il s'en fout un peu. c'est ça, hein? Alonso, ça a toujours été de même, par exemple. Ouais. C'est toujours foutu, c'est lui, puis c'est un excellent pilote. Mais en même temps, c'est normal, là, parce que c'est le même qu'il va avoir des résultats. Et là, Lance, catastrophe juste avant le début de la saison. C'est là que je trouve que ça peut être romancé par bout. Ouais. Il se blesse, il se casse la main et. Un bicycle, hein? Ouais, Ouais. puis il y a la jambe et tout qui a quelque chose à la Les jambe. Les orteils. orteils. Ouais, les Deux orteils. orteils, deux orteils puis les deux poignets. Qui doit être vachement important parce que ça doit être mauditement exigeant de peser ses pédales. Tu sais, Ouais, le- puis c'est pas le comme freinage. c'est pas comme un auto normal, Non, là. non, Ça, faut que tu mets de la pression. Ouais, c'est ça. ça. Il me semble que c'était plusieurs Le centaines freinage de doit livres. être intense. là. Ouais, c'est ça, c'était vraiment pesant, il me semble. Puis si Ah, je ouais, me je trompe sais. pas, c'est son pied qui pèse sur le gaz, fait qu'il est tout le temps en train de l'utiliser, tu sais, veux pas. Fait que là, c'est ça, il se demande, il va-tu faire la course? Finalement, ben moi je me souviens de ce Grand Prix-là, puis justement, on se le demandait jusqu'à samedi s'il allait faire la course, Ouais. et comme de raison, samedi, il est rentré. Mais tu sais, quand il l'interview puis qu'il dit ça fait vraiment mal, là, je sais pas. Puis... Ouais, les antidouleurs. De là aller faire la course, ça doit pas faire, tu sais. Surtout à la quantité de forgés qu'ils subissent tout le long. Mais c'est Hey, ça. ça peut être, excusez, je veux faire une petite parenthèse, là, mais mettons freinage là, à pleine vitesse, là, ça peut aller jusqu'à 350 livres, 160 kg Mais c'est quoi? Sur là? un, de pression. sur un poignet magané. Non, mais je veux dire, c'est pour les pédales, pour le pédale frein gaz. Pour peser sur Fait le. que pour le frein, mettons, là, ça peut aller jusqu'à 350 livres.
à appliquer pour être capable de freiner le char. Puis tu fais ça pendant 2 heures de temps. Je fais qu'à chaque tour, 60 fois, mettons, si t'as des lignes droites, t'as à peu près une par circuit, mettons. Là. Fait que les freinages les plus intenses, c'est 350. Quand même. Ben, tu sais, les pungs à Montréal, là, ils passent de 300 à 60. Ça doit être dans ces eaux-là. Là, Ouais, c'est du costaud. Je me souviens plus où est-ce qu'on allait. Ouais, Stroll est blessé. Puis là, il décide de courir malgré. Mais là, c'est ça. Il dit qu'il était ses antibiotiques. D'après moi, il devait pas l'être durant les courses. Ben, la course, c'est qualif, là, parce que, crème, me semble, t'es buzzé, puis tu vas rouler à 300 km/h. Ben, c'est ça, c'est sûr qu'on savait pas tout. Ouais. Et la meilleure joke que Norris a sortie, il dit c'était-tu ta main pour te branler? Mais c'est le fun de ça, de voir la camaraderie, puis qui est ami avec qui. T'en vois qu'il y a d'autres qui se parlent moins. Ouais. Il n'y a pas tant de censure non plus. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'il doit en avoir, là, mais je veux dire, il nous présente quand même passablement de stock pas filtré. Là, et depuis ce temps-là aussi, on a plus accès, même en écoutant le Grand Prix, là, c'est rendu plus intense. À la fin, ils suivent tous les pilotes dans le salon des pilotes, puis tout. Il n'y avait pas ça avant quand tu écoutais la F1. Fait que je pense que ça l'a peut-être aussi ouvert. Ben, justement, on reculait à Jacques Villeneuve dans le temps. Là, ça prenait tout pour qu'on ait les temps. Genre, on le perdait même si on dépendait le suivre sur un tour complet. Genre, on le perdait à un moment donné. Non, c'est sûr parce que les caméras, c'était pas le déploiement d'aujourd'hui. Et la caméra sur l'auto, là, ça grigeait tout. Ça shakeait, tout. C'était quelque chose. Mais tu sais, du côté de la censure, par exemple, les premières saisons, ils étaient pas mal plus crus. Tu sais, là, tu vois qu'avec le temps, tu vois qu'ils ont pogné une certaine popularité. Peut-être que les pilotes ils ont fait peut-être ces bouts-là, vous êtes peut-être pas obligés de les mettre. Ben, là, on dirait que ça a comme diminué un peu aussi avec. Ils sont peut-être auto-censurés aussi, parce que tu sais, comme. Non, c'est ça aussi. Dans le 3e épisode, quand il dit que Ricardo revient, il dit ça va être bon pour Netflix, il va avoir du divertissement, tu sais. Fait que ils sont conscients que Netflix est là. Il lâche souvent des cracks sur Netflix. Vous autres, vous l'avez-vous écouté en version originale ou en français? Original. Original? Moitié-moitié. Il y a des fois j'ai pogné en anglais, des fois j'ai écouté en français. Ok. Original sous-titré, moi aussi. Parce que j'ai bien aimé, parce que comment on appelle ça? Le Toto Wolff, mais version Ferrari, là. Fred Vasseur. Ouais, c'est ça, il parle français. Ouais. Ben, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de français dans l'information. Il y en a gros qui parlent français. Ouais. Ben, c'est ça, il y a un bon quota. Et lui a quand même quelque chose de paradoxal. Il est français, puis pour une écurie italienne. Les Français et les Italiens, ça me bat dans la vie. Ouais, mais il y a le caractère et tout pour Ferrari. C'est ça qui arrive. Mais, moi, j'en ai, quel genre de bonhomme que c'est, parce qu'on voit des petits bouts, là, mais on mesure pas tant. On dirait que c'est un genre de. Un massacre de tout. Il n'y a rien qui me colle dessus. Là. Mais celui qui était là avant, c'était un Italien. Puis d'après moi, il était plus driver friendly, peut-être plus soft. Lui, il a l'air plus. C'est de même, il faut que ça marche. On va replacer main ça. De fer. Main de fer, ouais, c'est ça. Mais tu sais, en sens que de ses propres décisions, même s'il se fait mettre en question, lui, ça n'a pas l'air d'y déranger. Je pense qu'il sait où il s'en va, puis il va y aller. Mais quand t'es directeur d'écurie, t'as pas bien le choix d'avoir une tête forte, parce que sinon tu vas te faire piler par les autres, puis ils vont te tasser, puis ça va être merci bonsoir. Mais tu sais, ça a l'air, c'est vraiment un boys club, on s'entend. Les autres, ils passent tout le temps d'un à l'autre, fait que lui, il arrive de quelque part, genre McLaren, ou je sais pas trop quoi. Il était avec Renault, je pense. Renault Alpine, il était justement avec l'écurie française. Ouais, c'est ça. Ça serait logique, ouais. Qui a de l'allure. Mais Renault, tu as encore un F1? C'est rendu Alpine. C'est rendu Alpine. Alpine, ok, mais ils ont des moteurs Renault, genre. Ben, Alpine, c'est Renault. Je sais plus. C'est, ok. Parce qu'Alpine, c'est comme la marque upgrade de Renault. Genre. Ouais, c'est vrai. Mais comme le Premium. Le Audi de Volkswagen et le Lexus de Toyota. Là, ça. Merci. D'ailleurs, on devrait avoir des Renault ici. C'est quand même des beaux chars, qu'est-ce que j'ai vu. Des Renault? Ouais. Je sais pas. Le bon vieux Renault 5. C'est une autre histoire, là, mais... Renault, le chanteur. Tu roules, puis c'est juste lui qui chante. Tantôt, on a parlé des conversations, c'est intéressant, mais il y en a une autre que j'ai trouvé un peu inutile. Christian Hoff qui parlait qu'il savait acheter un cheval.
C'était pas si intéressant que ça. Avec C'est pour Ginger Spice. Oui, aussi. Ben, à Noël. C'est-tu le deuxième? Ouais, à Noël. Genre. Quand ça va à Noël. Genre, je suis comme. Ouais, ok, ils ont acheté un Père Noël, ok. Mais genre, attends, ça c'est quand même une cote intéressante. Tu sais, il fait ouais, le Père Noël va vraiment vite. Là, moi je vois 3 fois la vitesse de la lumière, plus vite que Verstappen. Non, lui c'est 4 fois. non, regarde là, moi c'est 4 fois. Ouais, c'est le genre de petites interactions-là, je trouve, et tout, que c'est un peu trop. C'est juste pour qu'ils pleurent leur driver, leur courseur. ouais, c'est ça. Puis là, ils font oh yes, nous Ah autres, ouais, on tu sais, est meilleurs. c'est pas mal plus vite que le Père Noël. Mais Christian Horneuf, on va dire, il est dur en pensant à Verstappen dans ses pantalons. Il a l'air à l'aimer beaucoup, genre. Ok. Ben, d'après moi, il a amené beaucoup de gloire aussi, puis une couple d'années de contrats supplémentaires. Non, c'est officiel. Une autre affaire et tout que j'ai su, c'était pas là, mais justement, tu sais, quand t'as les annonceurs britanniques qui font la description de la course, j'ai appris que c'est pas. Ils ont refait des takes pour fitter avec l'histoire. Ok, dans le Tu sais, commentaire. mettons, s'il là. parle, Lance Stroll a de la difficulté. Il l'a peut-être jamais dit dans la course, tu sais. Ok. Mais tu sais, il l'a ajouté. Ouais, c'est ça. Netflix. Fait que c'est ça, c'est. Mais Pas c'est des les petites mêmes, affaires. c'est les mêmes annonceurs. Oui, c'est par les contre, mêmes, ils ont engagé les gars pour aller donner des cotes scénarisées pour fitter dans le. Je suis un peu Dans déçu, l'épisode. genre. Ben, je peux pas garantir, mais je pense pas que c'est les Français qui font la version française. Ou ça aurait été fun d'avoir Pierre Houd avec Qui? Bertrand Godin. Ouais, mais la version française, c'est la Pas version. vraiment. Bertrand Hull. Bertrand Hull. Ah oui. Bertrand Godin, ouais. Ben, il a fait de la course. Oh, là. yeah. Il aurait pu. C'est pas Bernard Godin. Non, c'est Bertrand. Bertrand. Ouais. Mais de toute façon, la version française, c'est la version française de France de l'émission. Fait qu'on Ouais. n'aurait même pas eu les descriptions québécoises pareilles. Il y aurait eu Jacques Villeneuve. Je pense qu'il faisait un bout, je sais pas s'il le faisait encore. Là, mais... Il est pas très pertinent, genre. Ouais, pourtant. Ouais, fait que c'est ça. La course, moi, c'est ça. Je trouvais qu'il manquait beaucoup d'infos. Ouais, c'est ça. Justement, dans le romancé, on avait l'impression que Stroll se battait quasiment pour la première place. Ouais. Mais genre, il était 8e. Genre. Ben, c'est ses meilleures performances. Il est juste à la fin. Ouais. Il termine en 9e. Oh, ok. La course de sa vie. Ouais. Mais il a fait quoi de mieux, mettons, Lance Stroll? Il a fait un podium. mieux que ça? Il a fait un podium. Ouais, cette saison-là, il a fait un podium. Ok. À Monaco, il a fait un. Ben, tu sais, dans l'ensemble de sa carrière Mais ou cette année-là? sinon, il était... Parce Ouais, qu'il a mettons, déjà de fait, façon il a générale. déjà fait un podium une couple de fois. Ok. Ben, en F1, il doit en avoir peut-être 2 maximum. Mais il a il pas a pas- gagné de course, il a par pas- exemple. Non, pas non. non. Puis des 2 troisième places, je Ça pense, s'en c'est 2 vient. fois. Ok. Ouais. Ah ouais? Ben, je sais pas. Moi, Oui, je pense non. que, qu'il y Ça a se des peut-tu? potentiels. De gagner une course, maintenant. Moi, je pense qu'il achève. Ouais. Ah ouais? Ouais, Moi, je pense qu'il tout. va être là à la vie jusqu'à temps que son père va être là. Mais jusqu'à quand? C'est ça l'affaire, tu sais. Il est pas tout seul là-dedans, Lawrence. Il a beau C'est vouloir, mais la F1, c'est des T'sais, résultats. Fait que... Puis, ouais, c'est ça. Puis son papa a l'air, surtout dans le premier épisode, là, tu sais, on voit que moi j'ai mis de l'argent, puis là je veux des résultats. Ouais. Tu sais, j'étais allé chercher Alonso pour ça. Pour, Il tu sais, dit combien de fois que Aston Martin va gagner un championnat du monde. Ben, Puis- c'est ça. Lui, il a acheté ça pour gagner un championnat du monde avec son Mais il gars, a tu dit, sais. c'est ça, je veux gagner avec mon gars aussi. Ouais. Mais à un moment donné, s'il se rend compte mais que ça là, marche pas, puis qu'il fait pas d'argent, tu sais, à un moment donné, il y a une question aussi de budget là-dedans. S'ils font des points, ils ont plus de budget au moins. Ouais, quand le classement des constructeurs donne un boni à chaque écurie. Fait selon la Ouais. position que tu fait que Tu sais, à un moment si tu donné- régresses à un moment donné, tu dis, ouais, ça commence à coûter cher. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a une limite à dire, ah, je vais gagner un championnat du monde avec mon fils. Tu sais, si t'es même pas capable de faire la l'argent. saison, il y a 2 ans, Ouais. il a pas connu une Non, c'est ça, il y a très pas une gros. Ils ont très été bonne. corrects, là, Aston Martin, cette saison-là. Ouais. Mais mais l'année passée, ils ont été affreux. Là, ils sont allés chercher, tu sais, c'est parce qu'on le sait, mais ils sont allés chercher Adrian Newey comme. Fait qu'ils vont espérer aller mieux, mais. Mais ça je pense- change, ça Stroll, changera c'est pas du pas- jour au lendemain. Ben, il reste que c'était la meilleure auto. Regarde, Carlos. Non, pas Carlos. Perez l'année Ouais. passée, tu sais. Il y avait un meilleur auto, mais. Il a le même char que Verstappen, là, mais il avait de la misère à finir Ben, 10e. pour la petite histoire, mettons, depuis que c'est Aston Martin, il a jamais fait de podium. Depuis 2021. Bon, Il n'y a pas un podium. La avec dernière fois, Force c'était India qu'elle a B, ouais, WT. Oui, la dernière année à Force India, il y avait
il avait racheté le char de. Il y avait un char pareil à Mercedes l'année d'avant, puis là, il avait été bon cette année-là avant de devenir Aston Martin. Fait que, Ben, la première année d'Aston Martin, il avait été bon aussi. Ouais. Il avait genre fini deuxième la première course alors. Ben, dans les points de classement, là, ben, ça a été sa meilleure saison, 75, mais là, en 2023, 74 points de classement. Mais Ça pas fait de podium. zéro hockey, ça. Ça pourrait se carrer. Mais tu sais, l'année passée, 24 points de classement. Fait que c'est pas. non, ça a été- ben, l'équipe en général a régressé aussi. Là, Alonso se battait contre sa, Ben, pour sa c'est vie. ça, là. Ça À chaque n'a fois pas qu'il été joue. comme qu'il voulait, c'est sûr. Non, Mais absolument c'est. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est ça la beauté de ce sport-là. Il y en a que oui, là, ça dure, puis que c'est trop long. Tu sais, Ferrari dans le temps. Après ça, tu as Red eu Bull, McLaren, Mercedes. Mercedes, Red Bull. Mais en arrière, par exemple, lui, il y a une meilleure bagarre. Ben, je pense qu'elle est plus présente là qu'elle l'était, là, recul de 10 ans. Ben, le but, c'est de. Tu sais, ils changent tout le temps les règlements pour essayer d'égaliser les chances à tout le monde. Le fait qu'ils sont rendus avec un plafond salarial, ça l'aide aussi. Ouais. Mais Puis il redonne ben, aux plus petites mais aussi. il va toujours rester, c'est comme dans tous les sports. Là. Ceux qui ont plus d'argent. Mais plus de ça moyens. reste quand même particulier d'avoir une équipe école à même le circuit de F1. Tu sais, genre. Ça veut dire que t'as beaucoup d'argent. Non, mais tu sais, c'est mettons, la- AlphaTauri qui a son C'est club la école. seule, je pense. Ouais, c'est la seule. C'est-tu la seule? Ouais. C'était une de Ben, mes il y en a questions. déjà Ouais. eu Il y en a eu plusieurs, ouais, mais- c'est ça, mais à Star, il reste AlphaTauri. Mais je pensais Ben, Az, il était avec Ferrari un avec peu. Ferrari, ouais. Mais Alfa Romeo aussi. Ben, ceux qui achetaient le moteur 2, c'est dans le ça. fond. Ouais. Mais C'est c'est parce que la national. différence, ça appartient à la même personne, RB, Ben, AlphaTauri justement, et, Aston Martin, il était avec Mercedes. Ouais. Fait que, Mais c'est quand même curieux, pareil, que tu sais, tu développes tes pilotes à même le pool de. Tu sais, ça devrait quasiment être des voitures qui sont dans une autre catégorie. Là, tu sais, pourquoi qu'ils coursent avec les mêmes? Ben, Ben, c'est à cause que c'est quand même une coche de la F2 à F1. Tu vois, là, tu sais, mettons comme on prend la saison 6 là, de Vries, qu'il avait tout brûlé, toutes les autres catégories avant, Ouais. puis il arrive dans Formule 1, puis... Mais Il y a de la mettons, misère à je survivre. t'envoie quelque chose, ok? Ouais. Admettons, là, ça serait-tu plus intéressant d'avoir 3 chars Ferrari, puis t'enlèves les bas de classement, là, genre AlphaTauri, puis les Haas, puis les Williams de ce monde. Tu sais, d'avoir 3 chars du même écurie, ou 4 chars de la même écurie, pour qu'au moins la compétition, ça soit vraiment best on best, là, tu sais. Ouais, mais à deux, Tant qu'à, là. à Pas deux écuries avec deux marques différentes, c'est que tu peux vendre des commanditaires différents, fait que t'as d'autres sources d'argent. Peut-être que ça joue Tu sais, là-dessus. Peut-être, t'as l'écurie mais- principale qui est. Ils ont toujours le modèle puis le moteur de l'année. Ben, c'est ça. L'autre écurie est. C'est la coche d'en dessous. Ouais. Fait que, tu Ou sais, c'est comment les tu peux... expérimentations. Ils s'en servent pour faire les expérimentations. Genre aussi. Az qui pogne en feu tout le Ouais. temps. Ouais, ça marche. Mais tu sais, je trouve ça de valeur pour le spectacle parce que tu sais que t'as 2 catégories dans la même compétition. Ouais, là. ben oui, mais Tu sais, ça, puis ça va être de même à chaque année. mais ça a c'est tout le temps toujours le même. été. C'est ça. Ben, Je trouve que c'est le bout de dommage parce que tu sais qu'AlphaTauri, ils gagneront Mais pas. tu sais, là. c'est le même dans tous T'sais. les sports motorisés. Le NASCAR, tout, c'est comme ça. Ils ont des chars de bas de classement aussi. Ils ont genre 50 000 sur la piste. Là, mais tu sais, ouais. ça va au budget. Puis. Ouais. Mais j'ai été surpris à quel point, justement, AlphaTauri puis Red Bull sont pas gênés de montrer qu'ils sont co-sanguins de même. Ah oui. Je veux dire, Christian Horner décide des pilotes de chaque bord, alors Ah, que ben genre, oui. il est supposé avoir un directeur Ah, d'écurie il s'en de Ben bord, oui, là. c'est ça. Tu dis, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça a du sens. Tu veux qu'ils disent quoi, tu sais, à quelque part, là. Qui est là, puis il tient. Ouais, c'est ça. Ben oui. j'ai Ouais, rien c'est à les, dire. c'est les investisseurs de Red Bull et tout, qui veulent sûrement que ça soit lui qui soit la tête décidante de tout ça. Mais c'est parce aussi. qu'il voulait pas, justement, tu sais, la F1 était fort là-dessus sur je ne veux pas que des informations se partagent entre les écuries. Mais là, fais-moi croire que AlphaTauri et Red Bull ne se partagent pas d'informations. Ben, c'est sûr que c'est consanguin, là. C'est Je- ça, tu sais. D'ailleurs, pourquoi on met pas de l'avant le fait que Red Bull utilise des moteurs Honda? C'est ça qu'ils ont, eux autres? Ils Ouais. ont acheté le moteur. Fait qu'il appartient à eux autres à ce temps. Mais pourquoi c'est pas Red Bull Honda, mettons? Parce que C'est- Honda se fait pas Ben, de ça- pub Ah, mais sur c'est- ce Ça l'a dos-là. déjà déjà été. été. Ça l'a déjà C'est ça, mais l'est plus. Honda a sacré son camp Ouais, et parce Red que Bull a le- acheté Le moteur le F1. moteur, ouais, c'est ça. Ok, Fait que ça fait que appartient à Red Bull. là. Mais c'est un moteur Red Bull Ben, qui n'existe pas dans des autos commerciales. Ils sont évidemment, partis, là. mettons, du moteur Honda pour. Pour développer leur propre moteur avec leurs ingénieurs, etc. Ah, ok, excusez-moi, mon inculque.
Non, mais c'est bon à savoir. Ils l'ont pas dit là-dedans? Dans Netflix? Non. Ils l'ont sûrement dit à quelque part, mais dans les autres saisons avant. Peut-être. Ah, mais toi, tu avais regardé les autres? Non, c'est la seule et Ok, unique ok. saison que j'ai regardée, c'est la 6e. J'ai pas écouté les autres. Ben, par manque d'intérêt, parce que je me suis dit, écoute, ça fait tellement longtemps, y a-tu un intérêt d'écouter la saison 1? Tu sais, c'est comme trop l'actualité où il faut que ça soit Oui, proche c'est de ça, ce qui vient toujours, d'arriver. c'est là, ça, tu sais. c'est toujours le résumé de la saison d'avant. Fait C'est que ça. Mais- Si t'as pas vu, si tu suis même pas ça... Ben, je voyais pas l'intérêt là, d'aller voir la saison 2019. Ben, t'aurais pu, justement. Ouais. Non, Ben, c'est pour ça. dire, peut-être. hey, tu t'en souviens plus? Mais en Non, même temps, j'ai compris que Daniel Ouais. Ricciardo, ça avait l'air d'être un funny guy. Juste pour l'épisode que j'ai eu, j'ai comme, ok, ouais, il a dû avoir une historique. Tu sais, j'avais pas besoin d'aller voir les saisons d'avant pour comprendre ça. Là. Tu sais, tu voyais déjà que le charisme du gars, il doit en avoir fait des pas pires, là. Tu sais. Ben, tu l'as vu fâché aussi plusieurs fois. Y est-tu en tabaslac pour vrai? Ben, Il a l'air d'avoir tout le temps de sourire. Ben, justement, ben, il y a le sourire en général, mais tu sais, c'est un peu comme l'épisode qui le montre. Ouais, Tu le vois quand il est avec McLaren, puis pas Williams, Renault. Alpine, Renault Alpine, Ça allait pas que bien. c'était tough, là. Ça a commencé à bien aller avec Renault. McLaren, il y avait un char prometteur, fait qu'il s'en va là, puis finalement, ça... J'aurais chier dû dans rester le avec feu. Renault, puis je pense que ça aurait... Parce que oui, parce que l'année qui est partie... ma mémoire... Je pense Ouais, je pense qu'ils qu'Alonso... ont- C'est-tu là qu'Alonso est arrivé pour remplacer Ricardo? Ça se peut. Puis ça a bien été, Renault. Je pense que ouais. Ah là là. Fait que je sais pas, j'irai écouter les autres saisons. Mais là, Actuellement, est-ce que ça t'a donné le goût de réécouter la F1? J'ai écouté de la F1, effectivement. Ok. Suivant ça, j'ai écouté la saison 24, mettons, là. Pas tous les Grands Prix, mais j'ai suivi un petit peu plus ça. Genre, je me suis installé l'application sur mon téléphone. Je checkais, mettons, c'est quoi la grille de départ. Bon, tu sais, puis c'était un peu serré aussi le classement des pilotes. Fait que, tu sais, là, c'était intéressant aussi la fin de Fait saison. que tu dois avoir, mettons, aussi un intérêt pour la saison à venir. et tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pas tant suivi les mouvements de personnel à part Hamilton, mettons, là, mais tu sais, là, ça va recommencer justement prochainement. Justement, la Ah saison oui, là, commence ils bien. vont les tous sept dévoiler mars, les modèles, puis tout, là. février, ils vont Fait tous que, dévoiler c'est ça qui est le fun et tout. Fait que je commence à regarder nouveau ça, puis char. là, c'est ça. Probablement que là, je vais me remettre encore une fois à regarder quelques grands prix éparpillés dans la saison. Mais ça m'amène à, justement, une affaire que j'ai remarqué et tout, c'est, justement, si on saute à Red Bull, tu sais que De Vries va se faire tasser. Si t'as écouté la saison, genre. Ah, ben oui, Fait que c'est c'est sûr, fait que c'est ouais. quoi l'intérêt pour toi de réécouter l'émission? Parce que les gossip, on les a entendus, tu sais, c'est... Les gossip. Les gossip. Les gossip. C'est gossip. Non, c'est des Non, non, mais c'est dans le pit, ça, d'habitude, c'est ça. Les gossip. Ah, ça, Il l'a adapté! Mais c'est ça, je trouve que justement Pierre Houd puis Bertrand Godin Bertrand Houd font un excellent job justement. Patrick Capote. Ouais, j'aimerais m'excuser à la famille de Bertrand. C'est ça, c'est que à chaque Grand Prix, semaine de Grand Prix, ils te font un récapitulatif de toutes les rumeurs qui circulent puis tout, fait que tu sais, il y a pas grand chose que j'ai appris moi en tout cas là-dedans, là, tu sais. À part qu'il aimait jouer à la pétanque. Ouais, non, Il mais aimait jouer à c'est. pétanque. De Vries, il jouait à la pétanque. Ah avec oui, son c'est ami. vrai. Oui. Puis il lave ses fenêtres à Monaco. Il est propre, ouais, c'est ça. Un freak de Il ménage. mesure quoi à 5 pieds 2? Ben, ils sont pas mal tous les Ouais, c'est pilotes. Il y a pas grand pilote qui sont au-dessus de 150 livres, 5 pieds Mais ils ont pas 4 le à la choix, limite, c'est il faut 5 que pieds ça aille 4, c'est léger. bien. Ah oui, c'est sûr. Des petits nerfs. Yuki Tsunoda, il est genre 5 pieds, peut-être 4 et 11. Genre. Mais non, c'est comme des jockeys, c'est genre au derby du Kentucky. Faut pas que ça soit pesant. Ça a trop de lest dans le char. Puis dans les sports justement de vieux, qu'ils ont fait aussi le tir du pigeon. Pigeon d'argile. Ouais, c'est ça. Ça, là, attends un peu. Là, ça, faut que je fasse un stop là-dessus. Là. Vas-y. Probablement le sport de milliardaire le plus fraîchier au monde. Hey, c'est péteux. Tu sais, la pétanque, j'étais comme, ouais, ok, mettons, c'est européen. Mais là, le tirage au pigeon d'argile avec les Land Rover, tous les chars de pas de fucking bon sens qui arrivent là pour une activité caritative. Hey, man, ça, j'ai fait, ouais, vous êtes péteux, boys, là. Sérieux, là. Ben, c'est là. Avec la série, c'est là que tu te rends compte qu'il faut qu'il en fasse des bébelles autour de la course, que c'est pas juste de la course. Ben, C'est on parlait qu'il avait fait
Pas Landstrom, mais son père, comment il s'appelle Lawrence. Lawrence avait fait son argent dans La mode. la mode. Ralph Lauren. Quand il a fait une soirée, là, les top modèles ils étaient présents un petit peu. Hein, Il y avait des contacts, d'après moi. Il y a toujours une belle fille autour de lui. Ouais. Toto, il aime bien ça se tenir avec lui, on dirait. Mais, attends un peu. Je vais faire une petite recherche sur le shooting range, je vous reviens. Là. Mais une affaire qui était drôle, c'est que justement, tu voyais DeVries, que lui, il en a jamais fait. Là, il checkait une vidéo YouTube pour apprendre comment que ça se faisait. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Ouais, c'est ça. Je reviens à mon point qui donne pas de temps. Dans cette émission-là, genre, quand il parlait que DeVries, ça allait pas bien, Toto Wolff, il a dit le chronomètre dit tout. Puis Carlis, Il est pas là! il est pas là! Fait que c'était un peu mon point. Là. Ben, tu savais qu'il était dernier, fait que rendu là. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, il aurait pu être proche, tu sais, à 5.5 secondes, tu sais. Ou dans le bac à gravier. Ouais, plus de chance. Mais ça m'a surpris parce que le gars, il avait l'air. Tu sais, il avait l'air. Moi, je l'avais. Je sais pas si avez-vous écouté la Formule E? Oui. À peine. Ben, DeVries, c'était vraiment excitant. Là. Il était d'un bon genre. Fait que quand ça n'a pas marché. Là, ça me fait rire, ça. Le changement, les aéropuits, il change de char. Il sort, il embarque dans l'autre, il repart. C'était. Ouais. Je sais pas s'il faut encore. Pardon, s'il le font encore. Ouais, mais je sais que ça allait évoluer. Ouais, c'est ça. Mais la première fois, là, ça, je trouvais ça bien drôle aussi. Tu le vois arrêter, puis tu sais, si tu suis pas trop ça, ben tu sais pas trop que c'est un char électrique. Non. Fait que là, tu le vois arriver au puits, il sort du char. Hein, qu'est-ce qu'il fait là? Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre partenaire, la brasserie, la microbrasserie Wick Station. Wick Station, ben, c'est bien plus que de la bière, c'est aussi un resto-bar qui est situé à Warwick. Oui. En plein milieu du village. C'est un menu pub qui est assez fantastique, hein, Will. Il y a vraiment une variété. C'est inspiré là, des produits du terroir là, dans le menu. Oui, ben moi justement, la dernière fois que je suis allé, j'ai essayé pour la première fois le burger Wick, du même nom que la station. Et puis, c'est avec la brisquette. Puis pour vrai, ils ont de la poutine aussi avec la brisquette là, puis la brisquette a quelque chose, elle a une saveur que je vous dirais donne le goût d'y retourner assez souvent. Ça donne le goût d'y retourner. Moi, une de mes découvertes, ça a été vraiment, c'est une dry stout, une bière noire qui s'appelle la Fatima, à 3,5 degrés d'alcool. Franchement, là, ça compétitionne fort avec la Guinness, là, même que ça la bat facilement. C'est fantastique comme bière. C'est quand même, puis en plus, c'est un nouveau, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps là, que ça existe, la Wick Station. Non. Puis ils réussissent à compétitionner justement avec la Guinness, je trouve ça impressionnant. Ah oui, franchement, là, puis tu sais, dans le bar aussi, ben, le resto pub, ben, c'est de la musique aussi, c'est des spectacles. Alors, vous pouvez aller voir ça aussi. Les shows d'humour, là, c'est vraiment les shows d'humour, effectivement, donc on vous invite à aller voir. Les bières sont disponibles partout au Québec, évidemment, dans les dépanneurs, différents points de vente. On vous invite à aller liker leur page Facebook, aller visiter leur site web à wickstation.com. Ouais, tout nouveau site. Tout nouveau et beau site web. Alors, merci beaucoup à la Wick Station de nous encourager. Et nous, ben, on retourne à l'épisode. Puis il y avait tout, genre, cette série-là était pas pire parce qu'il y avait. Si tu passais à des places précises, ils te donnaient de la batterie de plus. Un beau, je pense. Ouais, c'est ça. Un peu comme le DRS. C'était comme Mario Kart, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'était l'émission 2 avec Ricardo et DeVries. Ensuite, on passe à McLaren pour l'épisode 3. Oui. Et justement, on parlait de la pression qu'avaient les gérants de Directeur technique. Directeur technique, là. Zach Brown avait la pression cette année-là. Oui. Tu sais, jusqu'à quel point c'était scénarisé, tu sais, dans le bureau, justement, du boss de... Oui, ça c'est intéressant quand même, mais ça avait l'air sincère. Il va pas là d'acter tant que ça, le boss. Et tout avec, justement, on a parlé tantôt avec Christian Arnoff, quand il disait que DeVries devrait sacrer son camp. Je me demandais à quel point tout c'était scénarisé, genre, c'est comme, à quel point, genre... Ils ont accepté, ok, filmez-là, on va parler de DeVries. Mais tu sais aussi, vous rentrez, mettons, vous rentrez dans un local, la porte se ferme, puis là, tu sais qui se parle. Ouais.
Peut-être que t'entends de quoi, mais tu sais, c'était fermé, puis là, tu savais que la décision se prenait. Mais je me souviens, McLaren, justement, au début, ils ont fait une grosse histoire, justement, quand Zach Brown a dit notre char est pas où ce qu'il était supposé être, on est en retard. Ça, je m'en souviens que... Il est reconnu pour avoir un franc-parler. Ouais, c'est ça, Zach il l'avait Brown, dit. Fait que, est-ce que sa stratégie, justement, est-ce que c'est une bonne stratégie de le dire, selon vous? Ben, d'après moi, oui, parce qu'il a réussi à revirer ça. Okay. Ouais. Ouais, c'est ça, ils ont bien fini la saison. Moi, je pense Puis, que c'est t'sais, justement pour descendre les attentes, parce que les attentes avaient été élevées. Ben, je pense qu'ils ont commencé. C'est ça, d'après moi, ils ont commencé. McLaren, tout ensemble, là, ils ont vraiment commencé en pensant qu'ils seraient vraiment forts, puis là, ça a comme été un coup de pelle pour tout le monde. Tu sais, Norris, là, il pensait partir, Puis à quel point c'était vrai, ça? Ben, l'année d'avant, McLaren n'avait pas tant eu une grosse saison non plus. Ouais. Fait que, tu sais, il s'était sûrement fait promettre d'être en un top. Tu sais, que là, maintenant qu'on regarde rétrospectivement, tu sais, l'année passée, ça a été la saison qu'il pensait sûrement avoir l'année en 2023, l'année qu'on a écouté. Fait que, tu sais, là, il a comme pas réussi à pogner le gain, mais... C'est une question de temps, là, les carrières, ça dure pas... les contrats sont très courts et tout, c'est des 2, 3 ans, 4 ans. Là, on voit des 4 ans, mais c'est quand même surprenant. Là, mais... Fait que, tu sais, je veux pas... tu sais jamais, tu sais, au bout de ton contrat, regarde Ricardo... Si t'as pas eu de résultats, ça peut être accusé à toi alors que t'as pas nécessairement rapport. Vince, tu fais des phases depuis longtemps. C'est juste parce que là, je suis sur la page de Zach Brown, puis quand il était adolescent, il est allé au show Wheel of Fortune en 84. Ça me fait rire. Je trouve ça drôle qu'il mette ça dans son Wikipédia. C'est le même qui a gagné son argent. Je sais pas, mais tu sais, il a quand même fait de la course automobile un peu, le bonhomme, là. Je veux dire, il a fait toutes sortes de séries différentes, là, des Indy Light, des F1 GT Championship. Il montrait qu'avec Lando Le Norris, Mans. il avait gagné dans d'autres divisions avant. Moi, Lando, il vient-tu comme de l'école de McLaren, ça se peut-tu? Ben, il avait l'air d'être body dans l'épisode, mais tu sais, jusqu'à quel point... Ça fait longtemps qu'il le suit, là. Il avait l'air de dire hey, faut gagner ensemble, puis je veux pas que tu t'en ailles parce que là c'est avec toi que je veux gagner. Mais ça c'est une autre affaire et tout. Les pilotes que genre sont financés par une compagnie, tu sais comme Verstappen, Red Bull l'a financé depuis peut-être 12 ans, je sais pas. Ouais. Puis tu sais Ferrari aussi, Mercedes aussi, ils ont le jeune, ils vont les chercher en train de faire du karting. Fait que... Mais je trouve ça fascinant, c'est comme un repêchage. Non en Europe, c'est gros de même. Le soccer, là, c'est comme ça, mettons. Les grosses équipes de soccer, là, ils ont des clubs juniors, mettons, peut-être pas le Real Madrid, mais... 13. Ouais, c'est ça. Puis ils montent, ils les envoient à l'école, ils payent leurs études en espérant qu'ils finissent. Fait qu'il n'y a pas de repêchage, en fond. Non, c'est de l'argent. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, il y a comme aucune façon, mettons... Tu sais, quand on dit ça, c'est un sport de riche. Tu sais, le hockey, on dit que c'est un sport de riche. Ça... La Formule 1, c'est complètement en dehors de ce monde-là. Si t'as pas d'argent, t'as de bien des meilleurs pilotes dans le monde que ceux-là. Ben oui. Ils ont juste pas les moyens de se faire valoir. Ben c'est impossible. T'sais, comment tu veux être démocratique là, pour avoir un kart, puis après ça monter, puis le voyagement de ça, hein, c'est débile mental. On peut le voir, mettons, au Québec avec certains pilotes québécois qui ils n'ont jamais réussi à vraiment percer. Ça veut pas dire qu'ils étaient pas bons. Ils avaient juste pas les moyens ou ils trouvaient pas les commanditaires pour supporter un année. Là. C'est des frais énormes. Là. C'est des millions de dollars par année. Dans le temps, il y en avait qui avaient réussi qui survivaient grâce à Players. Mais quand Players a arrêté de... Ben, il a arrêté de pouvoir commanditer. Ouais, c'est ça. Ça fait mal à plusieurs parce qu'à un moment donné, il y avait Bertrand Godin, il y avait Alexandre Taliani, il y avait Patrick Carpentier. L'autre, comment il s'appelle Ben, Greg Moore, il est mort. Il est mort. Greg Moore est un bon pilote. Dans une Players. Dans une Players. La cigarette dessus, hein. Faites attention. De toutes les façons. Puis Jacques Villeneuve, son père aussi. Il y avait quand même une lignée, mais tu sais, ça a comme... Didier Scranen. Ben, il faisait de la course à Trois-Rivières. Là, mais, ouais, mais je pense que c'était plus du stock. Ah non, lui, il faisait juste la course... du stock car là. Des Yaris ou des autres même, Nissan Micra, je sais pas trop là, ouais. Mais c'est quand même, faut être pilote quand même, peu importe le véhicule dans lequel tu vas être mis,
faut que tu sois capable de le driver puis de le mettre à son maximum, son potentiel maximum. Ben, on le voit pas dans cette saison-là. Ça veut pas tout dire que ceux qui seront dans la Formule 1, c'est des top pins. On avait Melzikin, ou je sais pas trop, là, le russe. Ouais, Que Haas avait été engagé parce que son père il fait donner une grosse commandite pour l'écurie. C'est comme Stroll un peu. En fait. Il mettait du gaz. Non, c'était pas mal pire que Stroll. Là. Lui, il détruisait ses chars. Puis je pense qu'il a même pas fini une course en une saison d'F1 qu'il a faite. My God. Ouais, puis c'est parce que son père et tout, je pense qu'il était comme affilié avec la mafia russe. Là, fait que. Des bonnes personnes. Tant que l'argent rentre, mais tu sais, un moment donné. Mais logiquement, si t'es un russe pis de l'argent. Je veux pas porter de jugement, mais ça se peut que tu fasses partie de la mafia. T'es un oligarque, peut-être. Les oligarques. Un oligarque. Puis c'est ça, ça amène que Lando, justement, pense peut-être à partir. Même dans ses réponses, il est quand même assez explicite que genre, il est pas heureux dans la situation qui se passe là. Puis ça se peut qu'à la fin de l'année, il change. Puis là, t'as Zach Brown à côté que. Hein? Tu sais, il essaie genre de tempérer les choses, mais même la fille des coms dit ok, dis ça, mais mets-en pas plus. Puis à chaque fois, genre, t'avais Lando qui en mettait un petit peu plus. Genre, est-ce que tu serais ailleurs? Non, je peux pas dire ça, là, mais. mais mon contrat finit à la fin de l'année. Ouais, genre, en affaire de même. Mais ils servent gros des médias, les pilotes, pour négocier. Puis. Il y en a qui. Il y a eu des surprises souvent, là. C'est tard qu'ils se ramassent là. Puis là, le pilote, tu sais, comme quand ils ont signé Hamilton. Là, ouais. Ben, jamais pensé qu'il serait. Carlos Sainz, là, avec Ferrari, là, il avait pas annoncé qu'il allait ailleurs, lui, là. Tu sais. Mais t'as pas le choix, man. Mais, dans les faits, là, mettons, là, les contrats en Formule 1, il a l'air d'avoir absolument rien de garanti. Est-ce que je comprends? Là? Non, parce qu'ils peuvent faire tasser. Ils peuvent faire comme De Vries, il fait. On va te payer le restant de l'année. Ils finissent, c'est ça. Mais il n'y a pas des contrats long terme tant que ça, j'imagine, en F1. Là. Mais c'est ça qu'il disait. Non, c'est du 2, 3. Il y a eu du 4 ans comme. Leclerc, Norris vient de signer 4 ans. Tu sais, 4 ans, c'est long quand même. Parce que là, en 2026, il y a des gros changements. Ouais. Puis là, tu voyais même les écuries n'étaient pas portées à signer les gars au-delà de 2026 parce que il y a tellement de changements, mais là, ils veulent être sûrs qu'au pire, ça va être le bon. S'ils ont un changement, c'est sûr. Parce que, tu sais, 4 ans en F1, ça m'apparaît une éternité. Là. Tu regardes des images, là, 4 ans, ça doit aller de l'ancien temps, ça doit être en noir et blanc presque. Là. Non, mais pour vrai, les chars ont tellement changé. Ils ont évolué, la physionomie du char est différente complètement. Ça change, elle peut changer quoi, une dizaine de fois dans la saison. Ben, on l'a vu, McLaren, justement, le meilleur exemple. T'sais, ça allait nulle part, puis là, on va essayer de patenter une coupe d'affaires. On change ça, bang, ils sont deuxième, genre. Ouais. Mais il y a pas une affaire qu'ils n'ont pas le droit de changer pendant la saison. Les moteurs. Tu sais, les moteurs, il y a des affaires qui sont limitées. T'as un nombre de moteurs. Dans l'année ou dans l'année. Fait mettons, j'ai passé mes 12 moteurs. Puis la saison, c'est 4 moteurs, c'est quoi de genre? 4 moteurs? C'est ça. Mais si t'en prends plus, tu commences plus bas dans le classe dans la prochaine course. Ben, même juste le changer. Tu sais, t'en as 4 maximum pour la saison, tu le changes, tu perds 10 places automatiques. Je pense pas. Je pense que oui. Ben, pas quand il est le temps de le changer, mettons. Ouais, parce que là, ils doivent évaluer que c'est tant. Tu sais, il y a quoi, mettons, il y a 24 courses. Fait que tu fais 6 courses avec un moteur. Ouais. Mais si en dedans de ton 6 courses, tu le changes, là, t'es pénalisé. Parce que t'auras comme pas le choix d'avoir un autre moteur supplémentaire. Parce mais on est très loin des. Dans le temps Schumacher, quand il est arrivé avec Ferrari, là, c'était des V10, V8. Là. il y avait un moteur pour les qualifs, il y avait un moteur pour la course. Puis il rechangeait tout ça, c'était un moteur neuf à chaque année, à chaque semaine. Chaque semaine? Ouais, à chaque course, dans le fond. Toi? Mais c'est ça, il n'y avait pas de plafond salarial non plus. Ouais, ils s'en foutaient. Les pauvres étaient pauvres, puis les riches, ils en profitaient. En plus, il y avait l'aide à la conduite dans ce temps-là. C'est vraiment tout pour les... Ouais, ça, tu l'entends. Jusqu'à quel point ils ont de l'aide, justement, technique pour conduire maintenant. Là, ils n'ont plus rien de... C'est que ben, tu sais, le pilote. Ils ont gros des affaires que sûrement qu'on sait pas. Là. Je sais que, mettons, ils ont le piton pour se dropper à... Ils ont une vitesse maximum d'un pit, là, puis ils pèsent dessus, puis ils tombent tout de suite à ce régime moteur pour pas aller plus vite. Mais ils ont plus d'antipatinage, il n'y a plus d'ABS, il n'y a plus rien qui... Fait que c'est vraiment le pilote qui fait la différence là, maintenant. Ou les ajustements techniques d'aérodynamisme. Dans ces années-là,
t'avais ça, mais si tu savais pas conduire ce type d'auto-là, t'étais pas bon non plus. Il fallait que t'apprennes à la... Mais celui qui était très bon, par contre, là, il y avait... Ben, il me semble qu'il y a une époque où il y avait moins de dépassement aussi. Je me trompe-tu, là, où c'était comme un peu plus la qualif, puis ça va être ça, la course, puis on va suivre tout le long pendant 60 tours. Quand ils ont arrêté de mettre du gaz pendant les courses, là, ouais. ça a changé gros les stratégies au puits. Ça a obligé des arrêts au puits parce que il y en a qui n'avaient parce que pas. tu savais à chaque il roulait au minimum de gaz pour se rendre à la prochaine, puis il remettait du gaz, ça faisait des arrêts au puits pas mal plus longs. Fait que ta stratégie après ça me fait changer parce que là les arrêts au puits pour vrai c'est les pneus puis that's it, là. Il y a pas d'autre chose qui se passe. Bas de 2 secondes. C'est débile. C'est débile mental là, comment ils sont rapides les gars là. On le voit justement dans l'intro de Drive to Survive là, c'est fini là, c'est débile. Puis Red Bull sont vraiment forts. McLaren je pense McLaren était bon l'année passée là, mais Red Bull là, pendant un bout c'était avec eux autres. Je pense que c'est eux autres qui ont le record de tous les temps. C'est ça, ils ont gagné des courses grâce à ça, littéralement. As-tu pensé, mettons, le gars qui s'entraîne pour faire ça? Puis il en fait souvent. Ils sont là, eux autres, ils sont là, ils font que ça. Non, je sais, mais tu sais, mettons, entre saisons, là, puis entre les courses... Ils sont en train mettons, la saison va commencer, ils sont là-dedans, puis ils font ça. La précision de mouvement, le tire, genre, le gars qui met le tire, là, ça doit faire... Faut pas qu'il manque son coup, là. Le gars qui arrête le char et tout, là. Ben oui. Le char, il arrive, là. C'est débile mental, pour vrai. Le gars qui a un bel job, le gars de l'avant-garde. D'après moi, lui, il a un bel job. Check ça monte, le char repart tard. Non, mais c'est lui qui décide aussi. Ouais, ben c'est vraiment lui qui dit. C'est lui qui peut créer un accident si, genre, il a pas lu. Il y a une job de sécurité autour du char. Tu le voyais dans le temps qu'il mettait du gaz, là. S'il levait la pancarte, il partait avec le gun à gaz. C'est dangereux au bout, pareil, là. Mais bon, excusez, je veux pas aller là, mais j'allais dans les gars des puits. Mais là, je voulais dire quelque chose. Excuse-moi. Norris, McLaren. Ouais. Ah oui, c'est parce qu'on a parlé des qualifications. Une autre affaire. Il n'y avait pas les temps. Mais il n'y avait pas les temps, puis il n'y avait pas les qualifs. Ouais, les qualifs, il y a Q1, Q2, Q3. À aucun temps, ils parlent de ça. Genre. Non. C'est genre, on dirait que c'est une qualif. Les courses sprint aussi sont comme peut-être pas là. Non, j'ai jamais vu de course sprint, moi, dans Drive to Survive. Non. Parce qu'il y en a, ça existe, mais on n'en entend pas vraiment parler. C'est un peu secondaire aussi là-dedans. C'est comme ça quand tu dis que. On pensait qu'il y avait une grosse qualif, mais attends, Lance Stroll, finalement, il passe pas à Q. C'est ça. Mais ils l'ont montré tout le long. Mais est-ce que ça se. Justement, tu sais, c'est fait un peu télé-réalité. Est-ce que ça serait plus intéressant que ça soit plus tenté vers le documentaire? Ou vous aimez mieux ça comme ça? C'est quand même une recette qui marche. Là, fait que... Mais je suis un peu rendu comme toi, par exemple. J'ai un peu décroché. Puis c'est rendu redondant. Comme je t'ai dit, j'ai aimé ça au début. Parce que là, il parlait de nouveauté. Puis il y a des choses que tu sais. C'est le fun. Quand tu écoutes la F1, ils montrent juste les meilleurs. Fait que là, c'était le fun de rentrer dans les coulisses des moins bons que les autres. T'sais, là, il y avait de la tension, fait qu'il y avait de la viande à donner au coton, fait que c'était le fun. Mais après la 4e saison, 5e, ça revient même à faire. Fait que, ça revient un peu au même, mais ça donne quand même un petit side pour la prochaine saison. Là, ça sort tout le temps 2 semaines avant la saison, fait que là, tu te fais juste te rafraîchir, tu te souviens un peu de ce qui s'est passé, si tu suis ça un peu. Ouais. Mais tu sais, ça te fait comme rafraîchir un peu les infos, puis là, tu fais puis là, tu pars là-dessus. Là. La 7e saison, il pourrait peut-être essayer de renouveler un peu. Ouais. Tu sais, changer, pas le changer la recette, là, mais tu sais. Mais Netflix, je pense que c'est un de leurs problèmes. C'est que, genre, justement, quand ils ont une recette, là, ils vont la brûler là, jusqu'à qu'il ne reste plus rien sur l'os, comme on dit. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont mis un standard qu'on revoit maintenant dans beaucoup de docu-séries, machin, télé-réalité. Il y a beaucoup de séries qui disent comme Drive to Survive. Ouais, c'est ça. Ça a comme mis un standard, j'ai l'impression, dans le genre de documentaire qui nous a permis de m'amener. Il y a eu la PGA, il y a eu tous les sports sont rendus avec leur série dans le cyclisme. Tu sais, jamais je regarderais une affaire de cyclisme, là, tu sais, mais ça peut t'intéresser parce que c'est un style comme c'est Pedal to Survive. Puis je sais pas c'est quoi le nom, là, mais il y en a un, c'est ça. La Formule 1, ça a toujours été comme un cercle très 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 fermé. Là, il ouvrait pas.
c'est pour ça que ça allait marcher. Mais aussi, c'est à cause ils ont ouvert les portes, mais en même temps, c'est que Bernie Ecclestone avait vendu à Liberty Media, puis eux autres voulaient agrandir le marché aux États-Unis. Fait que c'était comme la recette pour leur ouvrir des portes, puis veut pas, ça a marché parce que la F1 a jamais été aussi populaire que maintenant. Ouais, parce que c'est officiel que si ça aurait été encore Bernie, non, ça aurait jamais eu lieu. Le dinosaure. Ouais, c'est non, ça. mais il fallait que ça soit justement pas une marque de presse, mais tu sais, qu'il y ait un média qui embarque là-dedans, puis que justement, lui, il veut pousser ça à fond. Là. Ça se peut-tu que Bernie Ecclestone était comme, hey, on vous permet de regarder, là, mais écoute, là, vous êtes chanceux de regarder. Là, Ouais, genre, on va vous donner ça, mais arrange-toi avec ça. Ben, sûrement qu'il. T'en donnerais pas plus. C'est sûrement notre boys club. Là, t'sais. Sûrement qu'il disait, ça coûte 100 millions si tu fais rentrer tes caméras Ouais, là. c'est Puis là, les compagnies, on va attendre un peu. Mais c'est ça, puis il fallait qu'il se modernise aussi, je pense, parce qu'il se serait probablement tué. Une vieille Bien façon de penser, puis comme je l'ai dit, c'était la chose à faire, c'était à vendre à une compagnie média. Parce que tu sais, même quand... Les autres, reculent depuis quand je suis, c'est un aubaine qu'ils ont fait, là, et ça vaut. oui. Ça a doublé ou triplé de C'est un valeur. investissement. Là. Ils ont changé de modèle d'affaires. Ils ont vraiment t'sais. payé plusieurs milliards dans le temps, mais là. Puis tu sais, juste par le nombre de courses américaines qu'il y a, ça là aussi, ça vient parler, là. Ça vient dire, OK, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour la course qu'il n'y avait pas avant, là. Tu sais, c'était des désastres avant. Là. Il y avait de la misère à implanter une course. Ben oui. Tu sais, Indianapolis, ça a duré 2 ans. Après, t'as pas eu de course pendant 6-7 ans. Après, ils ont réessayé une course 1 an ou 2. Le nombre de Grands Prix aussi. Ouais, aussi. Ils sont rendus à C'est 24, vous voyez, l'année passée. Là, je sais pas s'il y en a-tu plus cette année. C'était des 18 avant. Là. Ouais. Mais pour vrai, je trouve qu'il y en a beaucoup par contre. Ouais. Mais une affaire et tout que j'aimais bien de Liberty Media, c'est que, mettons, une course, on pourrait classer de classique ou mythique. Ben, genre, Bernie, ça ne dérangeait pas on y va plus. C'est comme le Grand Prix du Canada. Quand il l'a arrêté. Il l'a arrêté. Oh, vous payez pas, tant pis. Ouais, c'est ça. Tandis que Ça Liberty, coûte eux autres, temps pour que vous ayez votre course. Sinon... alors que Liberty sont plus conscients, hey, ça donne un show, ce track-là. Fait on va leur donner une passe, mais on va les aider un peu plus. Ils sont allés dans des marchés où il y a beaucoup d'argent aussi. Là, aussi les Émirats arabes et tout ça. Ouais. Bahreïn. Ben, c'est pour ça qu'ils ont gardé les vieilles et qu'ils en ont racheté. C'est pour ça qu'ils sont rendus à 24. C'est pour vivre les anciennes, mais aussi racheter des places où il y a de l'argent. T'sais, les États, c'est ça, comme on dit, il y a la misère d'en avoir une, mais ils en ont 3. Ouais. Mais ce qui me fait capoter aussi, c'est que, mettons, le Grand Prix du Canada avant, mettons, je me disais, hey, ça se fait en 1 minute 30. Là, c'est genre 1 minute 12 faire un tour. Ça n'a pas de Christy de sens, là. Ouais. Tu sais, comment est-ce qu'ils ont quand même été capables de couper du temps en quoi? En même pas 10 ans, peut-être, 15 ans. Les moteurs sont moins forts, en plus. C'est juste avec mais ils sont beaucoup plus rapides dans les virages. C'est débile. La traction et tout, ouais. Fait que, tu sais, il y a des grands prix comme ça qui se sont comme retirés. Comme le Grand Prix de France, ça existe plus, ça. Non. Ben, là, il parlait, genre, justement, qu'il y aurait une coupe de grands prix en alternance. Il y aurait France, Belgique ou... Là, c'est l'année passée qu'ils a annoncé celui aux Pays-Bas. Ça se peut-tu? Je pense que c'est les France. Pays-Bas, il est là. Dans cette année, là, 2025. Là, 31 je pensais qu'il revenait pas. Pays-Bas, il est là. Il y a le deuxième Italie aussi, je pense, qui était dans... Il y a Imola, puis Monza. Puis l'Allemagne. Ouais, dans le temps, il appelait ça le Grand Prix d'Europe. Maintenant, je sais plus comment il switch un nom, je pense. Grand Prix d'Europe, pas l'air. Non, moi, je recule ça dans les années 90. Ah, ok. Puis à chaque année, c'est une course différente, mais il appelait ça le Grand Prix d'Europe parce que c'est la piste qui se promenait d'année en année. Y a-tu des pistes qui sont disparues qui vous disent, hey, ça serait le fun, ça revient oui, le Nürburgring en Allemagne. En Allemagne là, il est pas là? Ben oui, t'as raison. Non, ça a longtemps été là, mais... Ah, mais lui, c'est de la sécurité, je pense que le problème. Ouais, et puis, tu sais, la piste était... Ben, ils ont roulé... Sur une des parties, cette piste-là, c'est genre 4 minutes pour faire le tour. Bon, oui, c'est vraiment hyper long. Il l'avait séparé pour la F1, il l'avait adapté pour faire le tour, mais c'était tout un grand prix. C'est très technique dans le fond. Fait qu'il faisait. Est-ce qu'ils ont fait déjà le tour complet? Je pense pas qu'ils ont fait. Non, c'est ça. Il avait vraiment fait une section pour ça. Non, je pense qu'à 4 minutes. Ouais, c'est ça. Non, ça. C'est long en tabarouette. Là. Moi, j'ai toujours rêvé que ça arrivera pas là, parce que c'est trop fou, là, mais. Là, je suis pas sûr, tu vas peut-être me confirmer. Si tu Imola ou Monza, où ce que genre l'ancienne piste, il y avait une curve
La curve était littéralement cet angle-là. Là. Elle est banquée complètement. comme en NASCAR. C'est un Pays-Bas. Non, c'est en Ouais. Italie. C'est soit Monza ou Imola. Là. Ouais, ça doit Peut-être être plus Imola, Imola, ouais, Mais tu sais, genre, parce le que monde Monza, monte, non. là, pis son genre. C'était Indianapolis qui était à l'heure aux États-Unis. Indy, il y en a une. qui Puis est- c'est ça, il c'est ça était qui avait sur créé une le piste de problème, NASCAR. Mais. tu sais, hey, Mais les tailleurs, ils t'ont fait pas, fait que c'est pour ça Ben que ça a non, pas fait. là. les gars rentrent là. Tu sais, la courbe est faite pour pas breaker. Puis il arrive pas mal plus vite, mettons, qu'un char de. On est l'intérieur, justement. Là, on va parler à des spécialistes, des Olivins. Ben, malgré que peut-être eux aussi. J'écoute. Dans le temps, il y avait Michelin et Bridgestone. Là, il y a juste un. Est-ce que vous aimez mieux à Pirelli. 2 tailleurs différents ou genre un pour tout le Ben, c'était. Ça l'offrait un autre challenge, mettons. monde? Ouais. C'était. Tu sais, il y avait des. Mettons. Puis. Il était. Mettons, Bridgestone était bon sur certains circuits. Michelin était bon sur d'autres. Ouais. Fait que là, c'était. C'est- Il y avait plus de stratégie dans le temps, je trouvais. Que là, c'est comme. Il y en a un peu moins, mais le 2026, c'est ça qu'ils veulent ramener. Là, pour que. Ouais, parce que même Michelin, c'est eux autres qui décident les gommes qu'il va avoir pendant la fin de semaine. Ils donnent 3 choix de gommes, puis c'est ça que vous avez en fin de semaine. Ouais. Puis- Ah, Pirelli, ça veut dire. Pirelli, ouais. Ouais, Pirelli, ouais. Ouais, parce que mettons en tout et partout, là, Ouais, ils, ont, 4-5, ben, ils ont 7 ou 8 gommes avec ceux puis. Puis là, ils Puis là, alternent, ben, c'est ça, ouais. tard. Fait que, Par rapport à, c'est ça, genre Le la climat. ouais, le climat température, aussi, l'angle. tu sais, les plus tendres, tu peux pas y mettre, mettons, c'est où qui fait 50 degrés, je pense. Ils vont Ils fondre. vont dans faire le temps. 2 tours. là. Moi, j'ai hâte le Grand Prix d'hiver au Canada au mois de mai. Ouais, c'est Avec la la neige. Moi, mon beau-père dit toujours qu'il a neigé au mois de mai à la fête des mers, genre en 72. Il en est pas revenu encore. Mais ça serait drôle, par exemple. Ouais. Avoue que ça serait quand même rigolo qu'il y ait de la neige. Moi, je pense qu'il Ils vont l'annulerait parce que capoter. ça serait trop dans Ben, c'est pas Ça cette serait année, dans là, ça, c'est l'année ouais. prochaine. Là, je trouve ça curieux comme décision. Là, de... Fait, tu sais, même pour les Ouais. spectateurs, au mois de mai, tu peux avoir des super belles journées, puis tu vas avoir des vraiment journées de boîte. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, je sais même pas Tu sais, pour on n'a la. on n'a pas un climat que genre, hey, non, faut pas aller là en été parce que il fait Ben non. 40 000. Là, tu sais. Ah, c'est juste parce qu'ils voulaient regrouper avec des courses aux États-Unis pour éviter le voyagement. C'est Ouais, ça. c'est regrouper l'Europe aussi. Mais tu sais, Ouais. même Parce juin, que c'était là, il limite. là. partait à Monaco, il venait à Montréal, il retourne en Europe. Ben, c'est sûr que Parce je que je trouvais t'annonce ça que que je juin, il trouvais faisait cool. fret. Là. Moi, j'étais allé il y a 2-3 ans. Là, Ouais, puis j'avais mon manteau. oui. Ça fait quoi, 2 ans en ligne qui mouille, je pense, à Montréal. Là, fait que- C'est Ben, tu ça. sais, qu'est-ce que j'aimais et tout de l'ancienne cédule de Montréal, c'est que c'était après Monaco. Fait que t'avais comme la course mythique, puis après tu t'en vas à Montréal. Ouais, c'est ça. Une course vraiment lente, puis là, l'autre, on roulait quasiment à fond. Pas de dépassement. Ah ouais, Ouais, l'autre c'est ça. rentre dans le mur. Bienvenue au Québec. Pour terminer, est-ce que vous considérez. Conserverier, Non, pas considérer. considérer, consoliderier. Aimer. Quelle sorte de verbe tu veux, là? Est-ce que vous voudriez- Infinitif, Will. Mettons, conseiller. Conseiller. Conseilleriez-vous? C'est ça. Et voilà! Cette émission-là à quelqu'un, parce que vous l'avez apprécié quand même, quelqu'un qui ne connaît pas le sport de la Formule 1 ou peu importe que tu connaisses ou connaisses pas, tu vas avoir ton compte avec cette série-là. Ben, je pense que c'est une bonne initiation à la Formule 1. Ok, ouais. Puis Gavin, mettons, qui avait lâché, ça y a redonné un peu le goût. Puis, comme je te disais, t'aurais pu commencer la saison 1, même en n'ayant pas vu, ben, tu sais, c'était... T'aurais vu c'est d'autres... L'évolution Ouais, du c'est Historique, mettons. C'est un ça, peu même en plus. te rappelant pas, mettons, de la saison, ben... Ben, je pense à la limite, c'est peut-être mieux parce que justement, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer parce que tu t'en souviens pas. Fait que, non. Je pense que le but de tout ça, c'était d'ouvrir ça au grand public, là, d'ouvrir l'univers Ouais. F1 au grand public. Puis je pense que ce côté-là, ils l'ont accompli. Puis les puristes, eux autres, ben. Ben, c'est ça. Comme j'ai dit, j'ai décroché. Toi, t'as pas aimé ça. Ouais. Ben, tu sais, tu peux avoir ton certain attachement à tout ça, puis ça te permet quand même de voir certains aspects. C'est sûr qu'il y a des affaires qui c'est faites pour monsieur, madame, tout le monde qui... il est donc bien attachant, lui, puis tout. Fait, retourner sa course, là, Ouais. gars de genre. Mais tu sais, en général, oui, c'est une très bonne série. Puis c'est justement, comme on parlait tantôt, ça a quand même donné le ton à tous les autres sports à embarquer un peu dans ce même genre d'affaires-là. Vince? Moi, je vais être curieux de voir justement la prochaine saison, ayant suivi un petit peu plus la saison là, qui concerne le documentaire. Fait que je vais être curieux de voir un peu la différence. Faire comme, ah ouais, ben non, je sais qu'est-ce qui s'en vient, là, tu sais, j'apprendrai rien ou je vais apprendre des choses quand même. Tu sais, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point ça va me donner juste un bon recap de la saison que je me souviens peut-être pas tant. Tu
Fait que je vais juger peut-être vu que là, toi, t'as fait 4 saisons peut-être? 3-4 saisons? Ouais, lequel, je pense que j'ai décroché à 4e. À 4e, fait que peut-être que moi j'étais encore dans cette lune de miel de genre, mes premières saisons, là, puis j'ai hâte de voir. Ces épisodes-là, je me suis dit, j'avais peut-être réessayé, parce que je me rappelais des épisodes, fait que. Ouais. Mais c'est parce que je trouve que c'était rendu redondant. Mais est-ce que ça te donnait une belle préparation pour la saison à venir ou pas tant parce que tu la suis tellement la saison que c'était déjà au-delà, c'était outdated, là, tu sais, un peu. Non, c'est ça, tu sais, je me rappelais de la saison. J'ai suivi l'entre-saison aussi, fait que j'étais comme à jour pour ça. Ouais, c'est ça. Ça t'a pas permis de justement te mettre à jour puis de dire OK, la saison s'en vient, là, je suis vraiment content que ça arrive. Puis, non, mais je suis sûr que par exemple, ça sert à beaucoup de monde à faire ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est le timing aussi. Il sort 2 semaines avant le début de la saison. Fait que là, t'embarques dedans, puis là, tu fais juste te remettre à jour. Tu sais, les épisodes, à 10 épisodes, sont pas si longs. C'est quand même. Ça s'écoute bien, là. Tu sais, c'est pas. Tu sais, Will, je comprends que ta chronologie, tu l'as pas eu, puis ça te déçoit. Les temps. Savoir c'est quoi les temps pour comparer, c'est important. T'appeler Pauloud peut-être éventuellement. mais je pense que pour le résumé justement de coulisses, là. Moi, je trouve que le maillage est intéressant. Là. Puis la scénarisation aussi. Fait que pour quelqu'un qui veut s'embarquer dans la prochaine saison, tu regardes la saison qui s'en vient, la 7. Puis tu vas être correct pour écouter toute la saison. Puis écouter des Grands Prix en t'en allant. Puis tu vas embarquer. Là. Fait que c'est intéressant pour ça. Puis oui, la saison est longue. Ça va jusqu'en novembre, les derniers Grands Prix. 8 décembre. Décembre, tu sais. Fait que puis tu commences comme en mars. Là. Ouais. Fait que t'as un 9 mois facile. Puis il y a des pauses aussi à travers. Ouais, il y a 3 semaines de pause au Fait milieu. que, bref, ça peut être de quoi d'intéressant à suivre en même temps. C'est surtout que ça va être un petit hype au début parce que ça va être la twist de Ferrari avec, Ben oui. Ouais, avec la signature. Comment ça va se là, passer, que... si ça chie, ça chie pas. Tu vois, il y a de quoi à suivre en plus cette année avec ça. Là, fait que, parce que bien hâte de ça voir s'est signé pendant la saison. Fait que dans le dernier épisode. ça, c'est weird, pas vrai. C'était au début de la saison. La saison, t'as même pas commencé encore. C'est vrai. C'est spécial quand même, ça, hein? Mais ça, comme si un joueur du Canadien fait comme non, moi je commence la saison en octobre, la prochaine m'en va à Dallas. C'est spécial. Mais en même temps, genre, il y a tellement à Boston. À Boston, c'est ça. Je fais ma saison à Montréal. Tu vas bencher les matchs. Mais je vais dire comme tantôt, il y a tellement de gossip qui se passent au courant de l'année que lui, Louis a peut-être dit hey, ça me tente pas d'être une année complète à me faire parler, genre hey, où est-ce que tu vas aller l'année prochaine? Je règle ça là, c'est réglé, je m'en vais là. Ouais, il y avait. Forcé de croire ça a marché parce qu'on n'a pas. Mercedes, ils n'ont pas connu une très grosse saison l'année passée non plus. Puis la saison d'avant, en 2023, c'était pas une grosse saison. Fait que tu sais, lui, il avait une décision à prendre, il l'a pris, puis il a décidé de l'annoncer. Je pense même que. Je m'en rappelle pas trop, mais je pense qu'il l'a comme annoncé publiquement, puis Toto Wolff, il le savait même pas. C'est chiant en temps, ça. Mais c'est souvent, là, c'est souvent ça. Calvin. Ça se fait tout par en arrière, puis... Ben, à vrai dire, c'est la même chose de l'autre bord. Tu sais, De Vries, Ricardo était engagé, puis De Vries était pas au courant. Ouais, non, ça, ce bout-là, on dirait que je le comprends, mais tu sais, le gars qui a passé... Tu sais, comme 15 saisons, je sais pas combien de saisons qu'il a fait. Il a vraiment été longtemps avec la même écurie, toute sa carrière, puis que, hey, by the way, je m'en vais chez Ferrari, puis qu'il sait dans les médias. C'est ordinaire en temps, là, pour vrai, là. Mais je comprends qu'il n'y a pas de fidélité là-dedans si tu veux un chien, tu sais, c'est... Il y a très peu de fidélité là-dedans, à vrai dire. Ouais, non. Ah, c'est ça. Tout le monde finit par sortir d'ailleurs. Toto l'a dit, c'est le chronomètre qui compte. Mais tu sais, là, 2 ans, au moment qu'il a signé son dernier contrat avec Mercedes, il y avait déjà des rumeurs que Hamilton, ça y tentait d'aller chez Ferrari. Ouais. Fait que tu sais, ça se parlait déjà de. C'était comme une fin logique à sa carrière, mettons. Mais lui, il a tout le temps rêvé d'être avec Ferrari. Fait que... Mais tu sais, il était avec Mercedes. Il était avec McLaren. C'était McLaren, Mercedes-Benz. Puis après ça, il a changé. Quand Mercedes s'est séparé, c'est ça, il a changé. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'il était là. McLaren, Mercedes, là, Ferrari. Tu sais, il a quand même fait plus que quasiment 350. Ben, toutes ces Grands Prix, il les a fait avec. C'est quelque chose, là. Il a gagné quoi, 2. Je pense qu'il y a 2 championnats avec McLaren, puis le reste, c'est les 5 autres, c'était avec Mercedes. 7 fois champion du monde. 202 podiums, 105 victoires, quand même. Il y a tout, c'est ça, il y a les 2 records podiums et victoires actuellement. Puis le 7 championnats du monde, c'est égalité avec
ton best. Schumacher. Schumi. Fait que pour terminer là-dessus, de qu'est-ce que j'ai compris, c'est que Ferrari, c'est là où ce que les pilotes s'en vont pour mourir. C'est ça, c'est comme ramasser un vieux. Ça, c'est un rêve de vieux d'avoir une Ferrari. Parce que souvent, Vettel, là, ça a été la même affaire. En fait. Vettel, il est allé. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, il a mouru. Alonso, C'est tout. vrai. Ouais, Alonso, t'es allé aussi? Ben, Alonso n'est pas tuable, on dirait que c'est comme. Il a comment de vie, ce gars-là? C'est un chat. C'est un chat. C'est plus Il qu'un y chat. a pas longtemps, il s'entend avec Taylor Swift. Fait que, Les chats sont vraiment jaloux, je pense, d'Alonso. Eh ben, merci beaucoup de vous être prêté au jeu de Merci. la conduite en danger. Non, c'est pas ça.